L'exploration spatiale est le rêve de l'humanité. Depuis des siècles, l'homme rêve de voyager à travers l'espace, d'être interplanétaire. Son rêve est devenu réalité. 1969, le premier homme pose le pied sur la Lune. Et maintenant, 52 ans plus tard, nous nous rendons sur Mars. Découvrez cette fabuleuse aventure que l'homme est sur le point de vivre. Février 2021, Persévérance se pose sur Mars. Ce rover a pour mission de trouver une forme de vie sur Mars. Envoyé par la NASA, il étudie la géologie, l'atmosphère et bien d'autres paramètres. Mais surtout pour pouvoir très prochainement envoyer des hommes sur Mars. Pour 2033, l'objectif du Congrès américain était que la NASA puisse envoyer des hommes sur Mars. Le problème, c'est que des rapporteurs privés envoyés par la NASA doutent de la capacité à l'agence à tenir les délais face au programme assez ambitieux. Par contre, du côté de SpaceX, les choses s'accélèrent. Après la réussite du prototype SN15, SpaceX prévoit bientôt d'envoyer des vols vers la Lune et vers Mars. La NASA a sélectionné son Starship HLS pour les missions habitées sur la Lune, ce qui donne un budget énorme pour le projet d'Elon Musk de coloniser Mars. Le lanceur martien et lunaire sont déjà en construction sur le site de Boca Chica, au Texas. Le plus compliqué dans ce voyage, c'est que Mars se situe à 62 millions de kilomètres. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, alors suivez-moi, on va mettre tout ça à l'échelle. Voici la Terre et voici la Lune. Elles sont séparées par 40 cm. On l'a mis à l'échelle, en vrai ça représente 400 000 km. En 1969, les astronautes d'Apollo ont dû faire ce trajet. Ce qui représentait une petite semaine pour aller sur la Lune, rester quelques jours sur la Lune et revenir sur Terre. Maintenant, pour aller sur Mars, c'est beaucoup plus compliqué parce que Mars se situe à 62 millions de kilomètres. On va augmenter un peu l'échelle. Donc sur cette caméra là, vous pouvez voir normalement ici on a la Lune, ici on a la Terre. Ici dans cette petite bille, on a Mars. Et on va devoir faire 62 millions de kilomètres à cette échelle-ci. Maintenant, zoomons un petit peu sur la Terre. Pendant le long voyage qui nous mènera jusqu'à Mars, je vais vous parler du lanceur que SpaceX développe pour pouvoir y aller avec un nombre assez élevé de personnes. Il s'agit du lanceur Starship Super Heavy, d'une hauteur maximale de 130 mètres de haut. Le Super Heavy a une hauteur de 70 mètres de haut. C'est un booster inférieur qui doit emmener le vaisseau principal, le Starship, d'une hauteur lui de 50 mètres de haut, qui lui permettra d'emmener environ 100 personnes et une capacité d'emport cargo de 100 tonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, les fusées actuelles, leur capacité d'emport maximale sont de 40 tonnes pour la plus grosse. 100 tonnes, c'est énorme, c'est la fusée la plus puissante jamais construite. Là, on est à 62 mètres de la table, donc on va pouvoir poser Mars. Donc on la pose juste ici, on la voit pas, c'est énorme le trajet qu'ils vont devoir faire. Pour vous donner un ordre d'idée, le voyage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre la Lune et la Terre, ça dure plus ou moins une semaine en comptant les expériences là-bas. Pour Mars, juste le voyage prend 6 mois aller, 6 mois retour, plus 1 an sur place, donc ils vont partir pendant 2 ans, ce qui est énorme. On voit même plus la Terre vue d'ici. Forcément, 6 mois dans un vaisseau sans voir la Terre et sans gravité, c'est dangereux.
Il y aura sûrement des morts, comme a annoncé Elon Musk, et il n'y a surtout pas moyen de faire demi-tour. On ne sait pas revenir en arrière. Mais il faut aussi se protéger des rayons gamma pendant le transport et sur place. C'est pour ça que, à l'avance, quelques années avant, des robots seront envoyés, ils seront entièrement automatisés. Ce sont des robots qui seront là pour créer sur place une base gigantesque avec les matériaux trouvés sur place. Tout ça est à l'écran, vous pouvez les voir. Ils sont occupés de construire une base énorme pour pouvoir ensuite à l'intérieur y glisser des bases gonflables pour pouvoir abriter tous les matériaux scientifiques, tout ce qui peut permettre aux astronautes de vivre sur place pendant au moins 1 an. Le vaisseau pourra ensuite arriver, les hommes ou les femmes, à son bord pour pouvoir commencer la vraie mission qui est de coloniser Mars et de faire des expériences que les robots comme Persévérance ne peuvent pas effectuer. En conclusion, ce sera sûrement le voyage le plus dangereux que l'homme n'ait jamais fait, mais ce sera le début d'une grande aventure.